Le prophète Daniel. Si on regarde et si on hiérarchise les grands prophètes de l'Ancien Testament, en fonction de la proximité qu'ils ont eue avec l'annonce de la venue du Messie, le Verbe incarné, eh bien on peut dire que le plus grand de tous, celui qui l'a montré du doigt, c'est Jean-Baptiste. Il n'y a pas plus proche. Mais juste derrière lui, il y a Daniel, le prophète Daniel. C'est celui qui, à travers des prophéties qui lui ont été révélées dans un style qui ressemble à l'Apocalypse de Saint Jean, c'est celui qui a donné les dates, pratiquement les dates de la venue du Messie, mais aussi ce qu'il vivrait, que le Messie serait supprimé. Seulement, attention, les prophéties lui furent données de manière obscure, ça veut dire à travers des symboles difficiles à comprendre. Et nous savons pourquoi Dieu utilisa ce genre littéraire, puisque sa prophétie est écrite si obscure. Il le dit à la fin de son livre. Les sages comprendront, quant à ceux qui sont pervers, ils ne comprendront pas. Un voile sera mis sur leurs yeux. Alors dans cette vidéo, je voudrais d'abord raconter la vie du prophète Daniel, ce qu'on en connaît, et ensuite essayer de regarder les prophéties qu'il a données. Comment est-ce qu'elles s'expriment et comment elles sont profondes et même précises, mais de telle manière tout de même que seuls ceux à qui Dieu veut les révéler puissent les comprendre. Et que par exemple, le peuple juif, qui a pourtant ses prophéties et qui a la date de la venue du Messie, eh bien, soit gardé en vue d'un grand signe à la fin du monde et qu'ils ne comprennent pas que le Messie est Jésus, du moins pas dans son ensemble. Mais avant, il faut que je raconte le contexte de cette histoire. Ça se passe, je dirais, vers 605 avant Jésus-Christ. Daniel n'était pas encore né, mais le peuple d'Israël, dont il est issu, connut un véritable désastre. Un désastre bouleversant, d'autant plus incompréhensible que le peuple s'était converti. Un roi extraordinairement saint, le saint Louis des Juifs, appelé Josias, avait supprimé de tout le royaume les idoles, les statues des faux dieux, etc. et avait tourné son peuple vers la loi qu'il avait d'ailleurs redécouvert dans le temple de Jérusalem. C'était l'époque du prophète Jérémie, qui avait annoncé que la catastrophe allait venir. Et la catastrophe vint, terriblement. Heureusement, Jérémie, étant prévenu par Dieu, put cacher l'arche d'alliance, ainsi que les objets du temple, les plus sacrés, disons. Pas les objets d'or, pas les objets d'argent. Il les mit dans une grotte, quelque part. Et il ne retrouva pas l'endroit de la grotte alors qu'il voulait la marquer. Il prophétisa que ces objets seraient retrouvés vers la fin du monde. Toujours est-il que, alors que le peuple s'était tourné vers Dieu, la catastrophe arriva sous la forme de l'empereur Nabuchodonosor, empereur des Chaldéens, un royaume puissant qui se trouve dans l'actuel Irak. Il s'avéra que ce roi se trouvait à la tête d'une armée puissante, extrêmement efficace, et il se mit à conquérir tous les pays aux alentours. Et il s'attaqua aussi à Israël, qui l'envahit sous le règne du roi Joachim. Personne ne pouvait lui résister. Il s'empara des meilleurs nobles du peuple, des familles les plus puissantes, les plus dignes, les plus cultivées. Et il les déporta à Babylone avec la partie des objets du temple qui n'avait pas été cachée par le prophète Jérémie. Et c'est ainsi que les parents de Daniel se retrouvèrent déportés à Babylone, cette ville immense, cette ville païenne. Païenne, mais je dirais dans le sens le plus brut du terme. Nabuchodonosor, si on voulait le comparer à quelqu'un, eh bien, je crois qu'il faudrait, peut-être au XXe siècle, le comparer à Joseph Staline. C'est ce genre d'empereur. Ça veut dire qu'il a un pouvoir absolu, une armée extrêmement puissante. Et il est un esprit faible. On ne peut pas dire que Staline est un esprit faible, mais quelque part il l'est quand même. Il est atteint d'une maladie, à savoir la paranoïa. Il pense que tout le monde le persécute. Et donc, s'approcher du tyran Staline à cette époque-là, c'est, je dirais, mettre sa vie en danger. On le voit d'ailleurs dans les photos officielles de ce régime, de l'URSS, donc dans les années 30, 40, 50. Des gens qui ont été en disgrâce sont effacés des photos officielles. On a la photo avant, on a la photo après. Eh bien Nabuchodonosor, c'est un peu pareil. Rien ne lui résiste, son armée est la plus puissante du monde, et ça crée dans son esprit faible de l'hubris, ça veut dire de la démesure. Il se prend quelque part pour un invincible, un Dieu tout-puissant.
Et en tout cas, il prend ses dieux, les dieux multiples qu'il adore, comme les chefs de toute l'humanité. Il le dit d'ailleurs à tous les peuples qu'il conquiert. « Aucun de vos dieux n'a pu me résister ». Il le fait dire d'ailleurs aussi à Jérusalem. Et c'est vrai, de fait, il détruit le temple de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il estime que finalement, il est plus puissant que le Dieu même des Juifs. Mais en même temps, c'est une personne complexe. Ça veut dire que, quelque part, il a de la sagesse. Il permet au peuple qu'il a déporté chez lui de garder une partie de leur tradition. Pas toute, évidemment, mais une partie. Et puis, il s'attache les enfants parmi les familles les plus nobles pour les élever, pour en faire éventuellement des cadres de son empire. Quant à ces dieux, ils sont multiples. Ce sont des dieux dans tous les sens. Il y a même un serpent qui est un dieu. Et, je dirais, toutes sortes d'idoles. C'est dans ce contexte, à Babylone, que le petit Daniel grandit, qu'il se fortifia et il manifesta, son peuple en fut témoin, une très grande intelligence. Qu'on me permette de raconter ici une histoire qui date de son enfance et qui n'est pas conservée dans le livre de Daniel au sens propre, mais qui est rapportée par le peuple juif, si bien que les catholiques l'ont mis dans la Bible. Il était jeune, il était adolescent, quand il entendit parler d'une affaire extraordinaire qui s'était produite. Il y avait, pas très loin de la maison où il habitait, une famille noble, une famille juive connue. C'était une famille avec, je dirais, un mari, un homme de très grande dignité, qui avait épousé une femme magnifique, extrêmement vertueuse, extrêmement pieuse, qui s'appelait Suzanne. Et cette famille possédait dans Babylone un immense domaine et un parc. Et elle était tellement généreuse que dans la journée, elle ouvrait le parc à qui voulait bien le fréquenter pour qu'il puisse s'y reposer à l'abri des arbres et à la fraîcheur des sources qui y coulaient. Comme Nabuchodonosor avait permis que les peuples dispersés chez lui aient leur propre jugement, eh bien, dans la maison de cet homme, des juges parfois venaient afin de partager les litiges qui frappaient le peuple juif. Et il y avait en particulier 2 juges qui étaient complètement pervertis, complètement corrompus. Et ça, les gens le savaient. Ils se servaient de leur puissance non seulement pour s'enrichir, mais aussi pour abuser des femmes qu'ils pouvaient abuser, qui pouvaient tomber, je dirais, dans leur pouvoir. Le soir, lorsqu'on fermait les portes du domaine et que les gens étaient sortis, eh bien il arrivait que Suzanne, sous la chaleur de l'Irak, la chaleur terrible du soleil, se dirige vers une des pièces d'eau qu'il y avait, avec ses servantes, afin d'y prendre un bain, de s'y baigner, d'y nager. Et il arrivait que les juges, les 2 juges en question, qui avaient repéré ce manège, se cachent dans les arbres touffus du parc, afin de se faire voyeur et d'observer sa nudité de loin, de s'en repaître, si on peut dire. Toujours est-il qu'un soir, alors qu'ils s'étaient dit au revoir après avoir jugé toute une journée et qu'ils rentraient chacun chez eux, chacun de leur côté eut l'idée de s'adonner à cette activité perverse, et ils se rencontrèrent, si bien qu'ils furent obligés de s'avouer les uns aux autres ce qu'ils faisaient. Et donc ils se mirent d'accord pour, après tout, observer ensemble le bain de Suzanne. Et comme rien ne leur résistait, je dirais, leur convoitise monta, et ils se dirent, plutôt que de simplement, je dirais, la convoiter en regard, qu'il serait bien de coucher avec elle, et que c'était une chose très facile. Il suffisait de l'aborder, alors qu'elle serait seule, et de l'obliger à le faire, en la menaçant de la dénoncer si elle ne le faisait pas. Et un jour, l'occasion se présenta. Les servantes étaient parties à la maison, Suzanne les avait envoyées chercher quelque objet. Et donc ils se précipitèrent vers elle, qui était nue, dans la pièce d'eau. Ils lui dirent « Sors de là et couche avec nous tout de suite ». Suzanne fut toute surprise de leur arrivée si soudaine. Et elle leur dit « Mais jamais, jamais je ne tromperai mon mari ». Et ils lui dirent « Sors de là, sinon nous te dénonçons. Nous te dénonçons comme ayant couché avec quelqu'un. Et tu n'auras aucun pouvoir pour t'en sortir. Nous sommes des juges. » Suzanne se rendit compte de la situation terrible où elle était. Elle était effectivement fichue, parce que, selon la loi de Moïse, 2 témoins suffisent pour prouver quelque chose, et là, en l'occurrence, l'adultère. Elle était là, je dirais, dans sa serviette, si on peut dire, toute recroquevillée, et elle décida. Elle se mit à crier et à appeler ses servantes, qui entendirent de la maison ces cris et qui se précipitèrent. Alors les 2 juges se mirent aussi à crier, et à crier plus fort qu'elle, en disant à qui voulait les entendre « Venez, venez, nous avons surpris cette femme. Elle s'était retirée dans le jardin, elle avait chassé ses servantes, il y avait avec elle un jeune homme, et elle s'apprêtait à coucher avec.
Nous avons pu attraper cette femme, mais le jeune homme, il était plus rapide que nous, il s'est enfui, il est passé au-dessus du mur. » En entendant cela, les servantes, mais aussi les gens de la maison étaient stupéfaits. Et personne ne mettait en doute la vertu de Suzanne. Tout le monde savait ce qui se passait. Mais personne ne pouvait parler, malheureusement. Le mari de Suzanne fut prévenu et lui-même était dans une situation, je dirais, terriblement confuse. Comment faire face à ces deux témoins qui disaient « Nous l'avons vu, nous le jurons au nom de Dieu l'Éternel ». C'est quelque chose d'abominable. Et donc, la loi du peuple juif qu'ils pouvaient appliquer, Nabuchodonosor leur avait donné cette liberté, consistait que quand une telle perversion était faite en Israël, la femme devait être menée en dehors de la ville et lapidée. Tout le monde pleurait, et Suzanne aussi pleurait, elle qui était dans le bonheur quelques jours avant, et qui maintenant allait périr par cette mort infamante et douloureuse. Et le cortège partit pour l'emmener, en larmes, dans le deuil, vers le lieu de son exécution. Quand soudain, dit la Bible, Dieu éveilla l'esprit d'un adolescent qui se trouvait là, sur le passage du convoi. Et cet adolescent, c'était Daniel. En fait, non seulement il était intelligent, lui, il avait entendu parler des rumeurs, mais il était quelqu'un d'honneur, toujours priant, toujours proche de Dieu, comme on le verra un peu plus tard. Toujours est-il que, ne pouvant supporter cette affaire-là, il monta sur une borne et se mit à crier « Je suis innocent du sang de cette femme! Je suis innocent du sang de cette femme !» C'était un ton prophétique. Évidemment, les gens comprirent tout de suite qu'il ne parlait pas en son nom propre, mais que c'était la voix de Dieu qui parlait à travers lui. Alors, en hâte, surpris, on fit arrêter le cortège et on lui demanda « Mais qu'est-ce qu'il y a ? As-tu quelque chose à dire ?» Et il dit « Comment pouvez-vous condamner une fille d'Israël ainsi, sans vérifier, sans pousser plus loin votre enquête? Comment pouvez-vous le faire ?» Ils répondirent « Mais c'est la loi de Moïse, il y a 2 témoins, et 2 témoins suffisent à prouver les choses. » Alors il leur dit « Eh bien laissez-moi faire. » Et on revint à la maison de Suzanne avec Suzanne. Aussitôt Daniel, qui était pourtant un adolescent, fit séparer les 2 vieillards, chacun dans un coin, dans une pièce gardée par des hommes. Puis il fit venir le premier et il lui dit « Le moment maintenant est venu pour que tu t'expliques et que tu expliques précisément ce qui s'est passé. Et tu vas voir, ta perversité va en sortir. » Il lui demanda alors « Sous quel arbre as-tu vu Suzanne avec ce jeune homme en train de coucher ensemble ?» Il lui répondit « Oh ben je vais te le montrer, aucun problème. » Et il alla dans le parc et il désigna un chêne. Il lui posa toute une série de questions de ce genre. Et chacun était témoin de ses réponses. Puis on l'enferma de nouveau dans sa pièce, et on fit venir le 2e vieillard, en lui posant les mêmes questions, et lui désigna un sycomore qui était là. Et c'est ainsi que le peuple, voyant que toutes les questions, manifestement, ne correspondaient pas, les réponses, pardon, eh bien, sut qu'ils avaient menti, que leur témoignage était un témoignage falsifié. Alors on se mit à louer Dieu, la joie revint dans la maison. Et c'est ainsi que Suzanne fut sauvée du sort qui l'attendait. Quant aux 2 juges, dit la Bible, on leur appliqua le sort qu'ils avaient prémédité pour Suzanne. Cette action de cet adolescent est absolument extraordinaire, parce qu'elle montre à quel point le peuple juif ne fait pas de la loi de Moïse quelque chose de définitif, d'absolu. C'est une loi donnée à une époque, mais une loi qui est imparfaite, une loi qui doit progresser. Et comment, je dirais, par l'intelligence, par la proximité avec Dieu, les prophètes ne cessèrent pas de faire progresser la loi de Moïse pour en changer les commandements qui étaient au départ primitifs parce qu'ils avaient été écrits par Moïse sous l'inspiration de Dieu pour un peuple primitif. Et là, le peuple juif était déjà affiné. Cette liberté des prophètes de Dieu, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne voit pas, par exemple, à l'époque du roi Salomon, où les prophètes reçoivent des ordres, ils ne comprennent pas, mais ils doivent les appliquer matériellement. On raconte l'histoire, par exemple, d'un prophète à qui Dieu avait dit « Tu ne mangeras pas quand tu iras donner cette prophétie ». Et un autre prophète lui avait dit « Moi, on m'a prophétisé que tu pouvais manger ». Il mangea donc, et il fut tué par un lion alors qu'il s'en retournait chez lui. Daniel n'est pas un prophète de ce genre-là, c'est un prophète intelligent. Oh, pas intelligent pour tout, il n'a pas l'intelligence de tout, je veux dire. Mais tout de même, les choses sont extrêmement poussées,
beaucoup plus poussée qu'avant. Ce n'est pas évidemment la prophétie en clair, telle que la donnera Dieu lui-même lorsqu'il se fera homme en Jésus-Christ. Un peu plus tard, après cette histoire, voilà que Nabuchodonosor décida de rechercher parmi les peuples vassaux, les peuples qu'il avait conquis et les familles nobles qu'il avait ramenés à Babylone, des enfants, des jeunes, qui soient corporellement bien faits, qui soient sportifs, qui soient intelligents, vifs d'esprit, afin de les élever dans les meilleures écoles de sa cour et afin de les instruire dans toutes les langues, dans toute l'écriture de son pays, et de pouvoir ainsi gérer, pour plus tard, je dirais les nations qu'il avait conquises. Et les déportés d'Israël, d'un commun accord, désignèrent 4 garçons, Daniel, Ananias, Azarias et Misaël. On leur changea leurs noms, on leur donna des noms babyloniens, et Daniel devint Balthazar. On décida aussi de leur donner des mets de la table du roi, les mets les plus, je dirais, les plus nourrissants, afin que leur santé soit bonne, et en particulier des viandes qui avaient été préparées dans la cuisine du palais. On leur proposa aussi auprès d'eux un eunuque, c'est-à-dire un fonctionnaire royal, chargé, je dirais, de veiller non seulement à leur éducation, mais aussi à leur alimentation. Daniel, Ananias, Azarias et Misaël n'avaient pas été choisis pour rien. Non seulement ils étaient des jeunes hommes intelligents, mais ils étaient totalement fidèles à la loi de leur père. Et donc pour eux, il n'était pas possible de manger des viandes, certaines viandes en particulier qui avaient été immolées aux idoles, ou alors des viandes de porc, des interdits alimentaires qu'avait fixés Moïse. Et donc, ils vinrent trouver l'eunuque et lui dirent « Ne nous donne pas à manger ces viandes, donne-nous simplement des légumes. » Et l'eunuque leur répondit « Mais vous n'allez pas être en bonne santé, vous allez être pâle, et je risque ma vie, vous savez bien, le roi est terrible si on ne fait pas ses volontés. » Mais Daniel lui expliqua qu'il n'aurait aucun ennui et qu'il le verrait, qu'il fasse un essai de quelques jours avec ce régime particulier, et il verrait que leur santé serait bonne. L'eunuque accepta, il leur donna donc ce qu'ils désiraient, et il constata qu'effectivement leur teint était frais, ils étaient en très bonne santé, et donc il accepta de faire qu'ils puissent suivre la loi de leur peuple. Ils ne voulaient pas non plus boire de vin, non pas à cause du vin qui était tout à fait autorisé dans le peuple juif, mais à cause du risque de l'ivresse qu'ils avaient remarqué. Et donc cela indique leur extrême prudence, leur sagesse, et je dirais même l'intelligence des autres choses. Et c'est ainsi qu'ils furent élevés et qu'ils reçurent, je dirais, la meilleure culture venant de ces peuples babyloniens. Je voudrais raconter maintenant comment ils furent mis en lumière devant le roi Nabuchodonosor. Évidemment, ils étaient d'une intelligence supérieure et il fallait bien qu'une lampe comme eux ne reste pas sous le boisseau. Voici que, au milieu de son règne, il fit un songe. Il faut dire que ce roi était très inquiet, avait beaucoup de songes la nuit, des cauchemars, etc. Il fit un songe particulier, très fort. Alors le lendemain, inquiet, je dirais bouleversé par ce songe qui ne ressemblait pas à un rêve habituel, à un de ses cauchemars, il fit appeler de Babylone tous les devins, tous les astrologues, tous je dirais les tireurs de cartes, etc. Tous ceux qui pouvaient, je dirais, interpréter le songe qu'il avait fait. Il les convoqua devant lui et il s'en méfiait beaucoup. Il n'avait aucune confiance en eux. Alors au lieu de leur raconter son songe, il leur dit ceci. « Je vous demande non seulement de me donner l'interprétation de mon songe, mais parce que je me méfie de vous et que je sais que vous allez me raconter toutes sortes de bêtises, je vous demande de me raconter mon songe. Et si vraiment les dieux sont avec vous, vous saurez faire les deux. » Et eux étaient là, profondément, je dirais, effrayés, sachant le danger que représentait cette bête féroce, Nabuchodonosor. Et il disait au roi, « Mais ce que tu demandes là, jamais, aucun ne l'a jamais demandé comme cela. Il faut que tu nous racontes ton songe. » Et lui répondait, « je vous connais, vous êtes menteurs comme des arracheurs de dents. Donnez-moi mon songe et là, je saurai que vraiment vous avez donné la bonne interprétation. Et si vous ne le faites pas, vous serez détruits, vous serez tués, vous, vos femmes et vos enfants, et vos maisons seront laissées comme un bourbier. Hâtez-vous de trouver. » Et les devins et les astrologues se réunissaient entre eux, désespérés, ne sachant pas comment s'en sortir. Quelques-uns fuirent, évidemment. Mais, je dirais, à un moment donné, il fallut bien s'en rendre à l'évidence. Ils ne pouvaient pas donner le songe. Ça leur était impossible.
Alors le roi entra dans une grande fureur et ordonna qu'on fasse exécuter tous les devins, tous les mages du royaume, sans exception. Et l'armée se mit à les rechercher partout en ville. Et on rechercha aussi Daniel. Daniel qui était lui-même considéré comme un sage, un devin. Or Daniel avait quelques contacts à la cour du roi, et en particulier un de ses officiers, appelé Arioc. Alors il alla le voir, et il dit ceci: « Pourquoi le roi est-il si pressé de tuer les devins, les prophètes, etc. Qu'il laisse un petit délai, il aura sa réponse. Demande-lui. » Et Arioc se présenta auprès du roi, qui accepta de donner un certain délai. Alors Daniel rentra dans sa maison, où il rencontra Ananias, Azarias et Misaël, et il leur parla. Alors ils se mirent en prière et demandèrent à Dieu de bien vouloir leur révéler le rêve qu'avait fait l'empereur Nabuchodonosor. Et Dieu les exauça. Daniel, pendant la nuit, fit un songe, et il vit le songe qu'avait fait Nabuchodonosor. Non seulement il le vit, mais il en vit l'interprétation et le sens. Il en remercia Dieu de tout son cœur, Dieu qui peut, je dirais, éclairer les intelligences. Il alla voir aussitôt Arioc, l'officier du roi, et lui dit: « Arrête les massacres des mages et des devins. Introduis-moi auprès du roi, et je lui donnerai son songe et l'interprétation du songe. » Aussitôt Arioc se précipita auprès du roi, qui, évidemment, fit cesser le massacre et fit entrer Daniel, qu'on surnommait Balthazar, auprès de lui, en lui disant: « Alors donc, tu sauras me raconter mon songe et me donner l'interprétation. » Et Daniel lui répondit: « Aucun homme, aucun démon ne peut donner l'interprétation du songe du roi. Mais il y a, au-dessus de tout, un Dieu, le créateur de l'univers, qui, lui, connaît l'avenir et qui donne les songes et qui donne l'interprétation des songes. » Et Daniel se mit à parler au roi en lui disant: « Tu étais sur ta couche cette nuit-là, et tu songeais à ce que deviendrait ton royaume plus tard, quand soudain te vint cette vision-là. Voici, tu as eu cette vision. Tu as vu une statue, une grande statue. Elle était extrêmement brillante. Elle se dressait devant toi, terrible à voir. Cette statue, sa tête était en or, fin. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en bronze. Ses jambes étaient en fer. Ses pieds étaient en partie en fer et en partie d'argile. Tu regardais quand soudain, une pierre se détacha sans qu'aucune main humaine ne l'ait touchée. Une toute petite pierre qui roula de la montagne et qui vint frapper la statue, ses pieds de fer et d'argile. Et elle les brisa. Alors, tout s'écroula, et la statue s'écroula entièrement. Il ne resta rien, le fer et l'argile et l'or, et tout tomba par terre dans la poussière. Et ensuite, Daniel donna au roi l'interprétation du songe. Il lui dit ceci: « Cette statue, elle raconte l'avenir, ce qui arrivera, de ton vivant et après ta mort, de ton royaume. La tête d'or de la statue, c'est toi, ô roi. Tous les pouvoirs t'ont été donnés sur la terre. Tu as conquis le monde entier. Rien ne te résiste, même les oiseaux du ciel. Après toi se lèvera un royaume qui sera moins fort que toi, mais tout de même qui sera fort et qui est représenté par ce torse et ses bras en argent. Puis après ce royaume, un autre royaume qui sera plus fort, plus dur, comme le bronze, et qui s'emparera de ce royaume d'argent. Et ensuite, un royaume encore plus fort, à qui personne ne pourra résister, qui sera comme le fer, indomptable, et il brisera le royaume de bronze pour s'en emparer. Et ce royaume de fer, qui conquérera le monde entier, eh bien, il sera partagé de faiblesse à l'intérieur. C'est ce qu'indique le fait qu'il est fait de fer, que ses pieds sont faits de fer, mais aussi d'argile. Si bien qu'à un moment donné, se lèvera sans que aucune volonté humaine n'en soit responsable, mais seulement la volonté de Dieu. Une pierre qui roulera d'une montagne et qui détruira tous ces royaumes terrestres. Quand cette pierre, elle deviendra une immense montagne et son règne n'aura pas de fin. Et Daniel conclut son discours auprès du roi en lui disant: « Le grand Dieu, le Dieu du ciel, a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement le songe et sûre en est l'interprétation. » On peut dire que ce songe de Daniel, là, ce premier songe qui le fera entrer dans la célébrité auprès du roi, toute sa vie,
Il passa son temps à essayer, je dirais, d'en découvrir avec plus de précision les données. Daniel vivra longtemps, il connaîtra la fin du règne de Nabuchodonosor, il connaîtra le règne éphémère de son fils Balthazar, et ensuite Darius Ier, et même Cyrus. Il mourra, je dirais, à l'époque de Cyrus le Grand. Eh bien, il mettra peu à peu des noms sous, en tout cas, le royaume d'argent. Et même, il prophétisera qui sera le royaume de bronze, à savoir la Grèce qui balayera à un moment donné la Perse et les Mèdes. Il aura aussi des visions dans son vieil âge sur la nature de cette pierre roulant de la montagne. Il en donnera même des détails, mais je les donnerai un peu plus loin dans le récit. Nabuchodonosor fut sidéré par la précision de ce que Daniel lui avait raconté. Alors, comme c'était un homme, je dirais, entier, mais aussi, je l'ai dit, fragile, aussitôt il se prosterna à terre devant Daniel et presque il l'adora comme un dieu, en disant partout à ceux qui pouvaient l'entendre qu'il avait donné véritablement son songe et l'interprétation du songe. Il le couvrit d'or, il le couvrit de richesses, il en fit un personnage élevé de son royaume, et il le consultait dès qu'il pouvait le consulter. Mais là, dans cette première ébranlement, tant il avait constaté, lui qui se méfiait tellement des devins, la précision de cette prophétie, eh bien, il proclama partout que le seul Dieu, le Dieu seul, le Dieu qu'il fallait adorer, était le Dieu de Daniel. Et Daniel conseilla le roi. Il lui conseilla d'ailleurs d'établir les 3 compagnons qu'il avait, Ananias, Azarias et Misaël, comme gouverneurs de la région de Babylone, ce que le roi fit aussitôt. Je l'ai dit, Nabuchodonosor n'est pas un être profondément équilibré. Et donc, très vite, le temps passa, et cette merveille qu'il avait constatée, au lieu de le faire réfléchir sur le sens de la vie, de se faire enseigner par Daniel, je dirais, la réalité, la nature de ce Dieu qu'il adore, eh bien, finit par passer à autre chose, à trouver d'autres merveilles. Et à un moment donné, eh bien, il oublia complètement le Dieu unique de Daniel pour faire construire dans Babylone une magnifique statue. Elle était resplendissante parce que dorée magnifiquement, et elle faisait 20 mètres de haut. Il la fit dresser dans une plaine, la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et il ordonna par tout le royaume que tout homme de son royaume, sans exception, les nobles, les ouvriers, les paysans, je dirais son vizir lui-même, devrait se prosterner à l'heure dite lorsque les instruments sonneraient devant cette statue. Il institua la règle suivante: lorsque, dans son royaume, dans son empire, les instruments se mettraient à sonner à une heure précise dans la journée, tout homme, sans exception, tourné vers l'endroit de cette statue, devrait se prosterner et l'adorer, et que celui qui ne se prosternerait pas devant elle serait mis à mort, et que c'était une loi des Chaldéens et qu'elle ne changerait pas. C'était évidemment quelque chose d'extrêmement douloureux et dangereux, et en particulier pour Daniel, pour Ananias, Azarias et Misaël. Mais Daniel était puissant auprès du roi, si bien que les Chaldéens, les mages, qui étaient jaloux de la puissance qu'avaient Ananias, Azarias et Misaël comme gouverneurs de Babylone, se rendirent vite compte que, en fait, ils ne se prosternaient pas devant le Dieu en question, à l'heure dite où les instruments sonnaient. Et donc ils vinrent auprès de l'empereur et ils dénoncèrent ces gouverneurs, sans doute afin de les faire tomber et d'avoir éventuellement leur poste. Aussitôt Nabuchodonosor les fit convoquer, les appela devant lui et leur dit: « Est-il vrai ce qu'on me rapporte, que vous ne vous prosternez pas devant le Dieu que j'ai dressé dans la plaine lorsque les instruments de musique sonnent ?» Et ils répondirent: « Nous n'avons qu'un seul Dieu, notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu qui a créé l'univers. » Et le roi leur dit: « Mais vous ne savez pas que j'ai condamné à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant ce Dieu ?» Et Ananias, Azarias et Misaël répondirent: « Le Dieu qui a créé l'univers, s'il veut nous sauver de ses flammes, il nous sauvera de ses flammes. Il le peut, il est le Tout-Puissant. » Alors le roi entra dans une grande colère, et il ordonna à ses gardes de faire préparer une fournaise, afin qu'ils y soient jetés, en se disant: « Ah, si vous survivez à cette fournaise, eh bien on verra ce qu'on verra. » Il ordonna même dans sa colère que la fournaise soit chauffée encore plus que d'habitude. Et ensuite, il vint assister au moment où on les jetait, tout habillés, avec leurs vêtements, je dirais leurs vêtements de nobles, dans la fournaise. Des soldats qui étaient là, qui devaient les pousser dans la fournaise,
s'approchèrent trop du feu et furent brûlés gravement. Ils moururent un peu plus tard. Et c'est ainsi que Ananias, Azarias et Misaël, liés avec des cordes, tombèrent dans la fosse en feu, dont le feu montait à plus de 30 mètres de hauteur. Et tout d'un coup, apparut au milieu d'eux un ange, qui souffla une sorte de vent de fraîcheur, et ils ne furent pas brûlés, mais leurs liens tombèrent, et ils se mirent à marcher au milieu de la fournaise, sans être du tout atteints par elle. Ils se mirent alors à prier, en présence de l'ange, et ils montèrent cette prière vers Dieu, en disant « Seigneur, ces épreuves qui nous arrivent, c'est parce que nous avons péché. C'est vrai, nous les méritons. Nous n'avons pas été fidèles à ton alliance, et tous les malheurs qu'avait annoncés Moïse lorsque nous ne serions pas fidèles, eh bien, ils sont tombés sur nous. Mais nous ne pouvons plus offrir de sacrifice devant toi pour nos péchés. Alors, reçois le seul sacrifice que nous pouvons t'offrir maintenant. Reçois nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Que ce soit devant toi comme un sacrifice d'agneau gras par milliers. Et tandis que l'ange était là, qui les protégeait de la flamme, eh bien, plein d'actions de grâce pour l'action de Dieu, ils se mirent à le louer dans toute sa création, et chantèrent un psaume. « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, béni sois-tu exalté éternellement. Béni sois-tu pour le temple de ta sainte gloire, sois béni éternellement. Béni sois-tu pour ton trône, béni sois-tu pour les animaux, béni sois-tu pour les plantes, béni sois-tu pour nous, Ananias, Azarias et Misaël, que tu nous as protégés, tu nous as comblés de tes grâces. » On peut dire que 1800 ans avant que saint François d'Assise lui-même ne compose un cantique des créatures, eh bien ils composèrent le même, et il se trouve dans la Bible, dans le livre de Daniel au chapitre 3, verset 83, etc. Toutes les créatures sont passées en revue, y compris les baleines. Cependant, on finit par avertir le roi de ce qui se passait, à savoir qu'ils étaient dans la fournaise et qu'ils n'étaient pas morts, alors que des serviteurs étaient morts brûlés. Le roi se leva en urgence, affolé, et vint pour constater lui-même le prodige, et il vint aussi avec toute sa cour, et ils virent effectivement, il y avait là 4 hommes dans la fournaise, le 4e étant l'ange de Dieu qui les protégeait. Et il était là, tout interdit. Il interrogeait ceux qui étaient autour de lui en disant « N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes liés dans la fournaise, et je vois 4 hommes qui marchent au milieu de la fournaise. » Et ses serviteurs répondirent « Oui. » Alors le roi les fit sortir, les appela à lui, et il dit, effrayé, je dirais, de sa propre audace, d'avoir ainsi provoqué le Dieu du ciel. Béni soit le Dieu de Shadrach, Mishach et Abednego, c'est leur nom en chaldéen. Lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Et eux, qui se confiant en lui, ont désobéi à mon ordre, moi le roi, et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Et alors, comme pour se faire pardonner, je dirais ce qu'il avait fait, et sans doute par peur de la vengeance de Dieu, il fit proclamer dans son royaume une loi définitive, comme quoi toute personne qui dirait du mal d'Ananias, d'Azarias et de Misaël serait mise à mort, et sa maison serait transformée en bourbier, que maintenant personne ne pourrait plus les dénoncer auprès de lui. Je voudrais raconter quelques anecdotes qui manifestent la proximité que Daniel avait auprès du roi, mais aussi, je dirais, l'influence que peu à peu il eut auprès de lui, afin, je dirais, de l'équilibrer et de lui faire considérer la vie autrement. Un jour, alors que Daniel était à la table du roi Nabuchodonosor, ils en vinrent à parler, et en particulier d'une idole que le roi adorait tous les jours, qui était située au centre de Babylone. Une idole que le peuple appelait Bel, et qui était manifestement vivante, puisque le roi disait à Daniel, on ne peut pas nier, les gens lui amènent de la nourriture en quantité, des offrandes, on les dépose le soir, et le matin, tout est mangé, il ne reste rien. Donc le Dieu se lève bien la nuit pour manger la nourriture. Donc tu dis que ton Dieu est vivant, mais Bel aussi est vivant. Et Daniel se mit à sourire et lui répondit, « Mais ce Dieu, tu sais, n'est que de bronze à l'extérieur et à l'intérieur de terre. Il ne mange pas, c'est évident, il y a un trucage. » Et le roi se mit absolument en colère, en disant, « Tu dis qu'il y a un trucage, eh bien démontre-moi qu'il y a un trucage, et tu as intérêt de le faire vite,
parce que sinon, si tu ne me démontres pas qu'il y a un trucage, tu mourras. » Et le roi, tout aussi en colère, fit prévenir les 70 prêtres de Bel et leur dit « Prouvez-moi qu'il n'y a pas de trucage, montrez-moi que c'est un Dieu vivant, parce que cet homme-là, il a blasphémé Bel en disant qu'il ne mangeait rien la nuit. » Alors, les prophètes de Bel dirent au roi « C'est très simple, apporte la nourriture, fais mettre une garde autour du temple, que tout le monde soit sorti, et on verra si le lendemain matin, il aura mangé ou pas la nourriture. » Et le roi trouva que la démonstration était intelligente, et donc il fit comme ils avaient dit. Le roi, qui était resté très méfiant, qui voulait expérimenter les choses, fit donc regarder partout, il fit sortir tous les serviteurs de Bel du temple, il fit mettre la nourriture devant l'idole. Et il était là avec Daniel, et Daniel lui dit « Attends, je vais faire quelque chose avant. » Il avait un sac avec lui, il y avait de la cendre dans ce sac, et il en répandit partout sur le sol du temple, et le roi le vit répandre la cendre partout, par terre. Et puis on ferma les portes du temple, et tout le monde sortit. Et on attendit le lendemain matin. Et le roi vint avec Daniel le lendemain matin pour constater à quel point il avait blasphémé le Dieu en question. Ils ouvrirent les portes du temple, et effectivement la nourriture avait disparu. Mais Daniel dit au roi « Regarde la cendre par terre. » Et le roi regarda, il vit qu'il y avait partout des traces de pas, et des pas d'hommes et des pas d'enfants, et des chaussures de femmes. Et il fut surpris, il dit « Il y a donc des gens qui sont rentrés dans le temple. » Et Daniel lui dit « Oui, manifestement, il doit y avoir un passage secret, fais chercher, tu le trouveras. » Et effectivement, on chercha, et on trouva dans le centre du temple un passage secret qui menait à un souterrain par où les prêtres rentraient toutes les nuits avec leur famille afin de manger les aliments qui étaient offerts aux idoles. Le roi entra dans une colère immense et il fit exécuter tous les prophètes de Bel. Et il fit mourir aussi leurs femmes et leurs enfants dans sa colère. Il livra d'ailleurs le temple de Bel à Daniel afin qu'il en fasse ce qu'il voulait, et Daniel le détruisit simplement. Et les débats continuaient entre Nabuchodonosor le païen et Daniel. Et par exemple, un jour, le roi l'emmena auprès d'un autre dieu qui était vénéré, un dragon, sans doute un gros crocodile, un crocodile immense, et il lui dit « Tu vas pas me dire cette fois que ce dieu-là n'est pas un dieu vivant, tu vois bien que c'est un dieu vivant, et que celui-là il mange. » Et Daniel lui dit « C'est une bestiole, laisse-moi faire, et tu verras. » Et Daniel lui dit « Tu verras, je peux le tuer sans épée, sans bâton, sans flèche. » Alors le roi dit « Fi » et Daniel façonna avec de la poix, avec des poils, des boules de suif, qu'il enduit aussi avec sans doute des parfums de viande. Et il les jeta au crocodile qui les avala. Et ça se colla dans son intestin, il ne put pas les digérer et il creva. Mais le problème, c'est que s'il creva, les gens de Babylone entrèrent dans une grande colère, et il y eut des émeutes dans la ville, des émeutes graves. Et les gens disaient, voilà que le roi est devenu juif, comme Daniel. Il a fait détruire le temple de Bel, et maintenant c'est le dragon qui est mort. Et les gens menaçaient même la vie du roi, si bien qu'ils disaient « Livre-nous Daniel, que nous le mettions à mort !» Et le roi était coincé par cette émeute populaire, et donc il fut bien obligé de leur livrer Daniel. Les émeutiers se saisirent de Daniel, et ils ricanaient en disant « On va voir si ton Dieu va te sauver. » Des lions. Il y avait une fosse où il y avait 7 lions, qu'on nourrissait chaque jour de 2 cadavres de condamnés et aussi de moutons. Mais on ne les nourrit plus pendant un certain temps, et on jeta Daniel dans la fosse aux 7 lions. Et il y demeura 6 jours. Il y demeura au milieu des lions, tranquillement, et les lions ne l'attaquèrent pas. Il y eut même un ordre de Dieu. Il y avait un peu plus loin un prophète qui s'appelait Habacuc. Et l'ange du Seigneur apparut à Habacuc et lui dit « Va à Babylone, va porter de la nourriture, celle que tu viens de préparer pour mon serviteur Daniel. » Mais Habacuc répondit « Je ne connais pas Babylone, je ne sais pas comment m'y rendre et je ne connais pas Daniel. » Alors l'ange, avec sa nature spirituelle, le saisit par la tête et l'emmena à travers les airs. Et il le déposa au-dessus de la fosse où était, je dirais, Daniel avec les lions. Et alors Habacuc parla et dit « Daniel, Daniel, c'est Dieu qui m'envoie, mange ce que je t'apporte à manger. » Et il lui lança la nourriture, et Daniel put ainsi manger. Quelques jours plus tard, au bout de 6 jours, l'empereur Nabuchodonosor se rendit auprès de la fosse aux lions afin de pleurer Daniel,
qu'il avait vu, je dirais, si puissant en signe. Il regarda au milieu de la fosse et il vit Daniel qui était vivant. Alors il s'écria: « Vous êtes grand Seigneur, Dieu de Daniel, et il n'y a pas d'autre Dieu que vous. » Alors aussitôt il ordonna qu'on le retire de la fosse, et quant à ceux qui avaient voulu le tuer, eh bien il leur infligea le sort qu'eux-mêmes avaient voulu lui donner. Et on le voit une fois de plus, eh bien le roi se retourna dans ses décisions, et une fois pour Daniel, une fois contre, jamais il ne fut stable, jusqu'à ce qu'arrive la chose suivante que je vais raconter maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ces événements, et puis le caractère du roi qui passait de Caribe dans Scylla perpétuellement, eh bien, finirent par atteindre sa santé mentale, si bien que, un peu plus tard, il fit proclamer dans le royaume un récit. Il raconta la chose suivante. Il dit à son peuple: « il y a 7 ans, un jour, alors que j'étais sous ma couche et que j'étais dans la nuit avec des pensées d'angoisse qui me bouleversaient, je fis un songe effrayant, et j'appelai les mages, tous les mages chaldéens, afin qu'ils vinrent pour me l'interpréter. Et cette fois, je leur racontai ce songe, mais aucun d'eux ne put l'interpréter. Je fis donc appeler Daniel, le prophète des Juifs, et lui, il me donna l'interprétation de mon songe. Je lui ai d'abord raconté, je lui ai dit ceci: je vis, dans ces visions de la nuit, un arbre gigantesque, magnifique, immense, qui donnait de l'ombre à toute la terre, et dans lequel les oiseaux avaient fait leur nid, et des fruits de cet arbre, les peuples entiers se nourrissaient. Quand soudain, alors que cet arbre était stable et posé, indestructible, voici que du ciel vint un vigilant, un ange, un envoyé du Seigneur, qui dit: « Frappez cet arbre et détruisez-le. Que ses branches soient brisées, que son tronc soit coupé, que les oiseaux fuient, ne fassent plus leur nid dedans. » Et ils ajoutèrent: « Mais que restent en terre souches et racines, dans des liens de fer et de bronze, dans l'herbe des champs, qu'il soit baigné de la rosée du ciel, et que l'herbe de la terre soit sa part avec les bêtes des champs. » Et la voix de cet ange continua en disant: « Telle est la sentence du ciel, afin que tout le monde sache qu'il n'est nulle puissance sur terre qui ne soit donnée par Dieu. Car Dieu élève qui il veut, et il abaisse qui il veut. » Lorsque Daniel entendit le récit du roi, il fut troublé, profondément troublé dans son esprit, et il dit au roi que l'interprétation de ce songe concerne plutôt tes ennemis que toi, roi. Car je vais te donner son interprétation, et elle est difficile. Voilà, ô roi, cet arbre que tu as vu, cet arbre magnifique à qui rien ne résistait et qui donnait la nourriture à tous les peuples, c'est toi, ô roi. Et par décret de Dieu, eh bien, tu seras abaissé. Tu mangeras avec les bêtes de la terre, tu mangeras l'herbe des champs. Tu dormiras dans la forêt la nuit, et la rosée couvrira ton corps. Mais ce malheur qui va fondre sur toi ne sera pas pour toujours. C'est pourquoi cet arbre, sa racine sera laissée en terre, même si elle sera dans les chênes que je t'ai indiqués. Et donc, lorsque tu seras revenu, ton royaume te sera rendu. Quant à cette épreuve, elle sera donnée pour te purifier, afin que tu comprennes que tout le pouvoir que tu as te vient de Dieu et que tu n'es qu'un homme mortel. » Et Daniel continua en lui donnant le conseil suivant: « Romps avec tes péchés, romps avec la dureté de ton cœur, deviens miséricordieux avec les pauvres, repens-toi de tes péchés. Alors tu auras une sécurité. » Eh bien, écrit Nabuchodonosor dans la lettre qu'il envoie à son peuple, tout ce qu'avait annoncé Daniel m'arriva 1 an plus tard. J'étais sur ma terrasse et je contemplais Babylone que j'avais construite de ma main, cette cité immense, plus grande que toutes les cités qui avaient été faites jusqu'ici sur la terre. Et je me réjouissais de cette grandeur qui avait été faite par mes mains. Et alors que je pensais à cela, une parole me tomba et j'entendis la voix qui me dit: « Ta royauté t'est enlevée maintenant. » Et aussitôt cela m'arriva, je perdis l'esprit et je me mis à partir dans les champs, dans les bois, à me comporter comme les animaux de la terre. Et je perdis l'esprit pendant 7 ans. Et là, dans mon malheur, je me mis à réfléchir et à me dire:
Mais qui suis-je, moi, qui ai reçu tout pouvoir pour décider de la vie et de la mort, à mon bon vouloir, n'importe comment? Et alors que je me faisais ces réflexions dans la profondeur de mon malheur, voilà que l'intelligence me revint. Et donc je me relevai, au bout de tant d'années. Et à ce moment-là, mes gouverneurs, mes nobles, mes ministres me réclamèrent et me rétablirent à ma place sur mon royaume. Et maintenant, si j'envoie cette lettre, c'est afin de proclamer devant vous la gloire de Dieu et que je ne suis qu'un homme. Oui, il me faut louer le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu de Daniel, et reconnaître que je m'étais exalté devant lui, dans la puissance qui m'avait été donnée. Et c'est ainsi que, frappé par Dieu et vivant un dur purgatoire, ce tyran terrible qu'était Nabuchodonosor, et dont je disais au départ qu'il était à l'image de Joseph Staline, dont il serait intéressant de regarder aussi ce qui lui arriva dans sa mort, eh bien, ce tyran terrible fut malgré tout sauvé de son orgueil, et il mourut quelque temps plus tard. Et son fils prit la suite dans le royaume. Après la mort de Nabuchodonosor, c'est donc son fils Balthazar qui prit possession du royaume des Chaldéens. Mais il n'avait pas, je dirais, l'intelligence dans le gouvernement de son père. C'était un ivrogne, quelqu'un de débauché. Il organisa pour fêter, je dirais, sa 3e arrivée au royaume, un immense banquet. Et il y réunit 1000 de ses nobles et de ses gouverneurs auprès de lui. Et ils se mirent à boire et à faire, je dirais, des orgies, comme ça se passe dans ces peuples païens décadents à cette époque-là. Et à un moment donné, alors que Balthazar avait vraiment beaucoup bu, il eut une idée qui lui passa par la tête. Il ordonna qu'on aille chercher dans les trésors du palais les vases d'or et d'argent et de bronze qui avaient été pris par son père, Nabuchodonosor, dans le temple de Jérusalem, au temps de la conquête, qu'on les apporte et que chacun puisse y boire le vin dedans. Et c'est ce qu'on fit. Balthazar était certes complètement saoul, mais il fit là quelque chose qui s'appelle un sacrilège. Et alors qu'il était en train de boire, tout d'un coup, il y eut quelque chose qui se passa dans la pièce. Il vit de ses yeux, et ses gens avec lui virent une main qui apparut, une main immense, qui se mit à écrire sur le mur du palais. Méné, Méné, Tékel ou Parsine. Le roi aussitôt dégrisa, il sortit de son ivresse. Ses genoux tremblaient sous lui. Et il fit appeler aussitôt tous les mages, tous les devins, tous les interprétateurs de songes qu'il pouvait trouver à Babylone, afin qu'ils vinrent et qu'ils lui disent ce que voulaient signifier ces paroles, ces mots qui avaient été écrits sur le mur. Mais aucun des mages qui étaient là ne sut lire les paroles et ne sut, je dirais même, les déchiffrer. C'était une langue qu'ils ne connaissaient pas. La reine fut avertie de ce qui s'était passé, et elle vint, et elle dit ceci: « Ô roi, ne t'afflige pas ainsi que personne ne puisse interpréter tes songes. Il y a, je dirais, un prophète particulier que ton père a eu beaucoup en honneur. Il s'appelle Daniel, il est de la maison de Juda. Fais-le appeler, et lui, si Dieu le veut, il te donnera l'interprétation de ce qui est écrit sur le mur. » On fit donc venir Daniel auprès du roi Balthazar. Et Balthazar lui dit: « Est-ce vrai que tu es le chef des prophètes et des devins que mon père a établi, que tu es capable d'interpréter toutes sortes de choses? On m'a dit que l'Esprit de Dieu demeure sur toi. Moi j'ai fait appeler tous les devins du royaume afin qu'ils interprètent ce qui est marqué sur le mur, et aucun d'eux n'a pu l'interpréter. Est-ce que toi tu saurais interpréter? Sois-en certain, si tu sais interpréter ce qui est marqué, tu auras une chaîne d'or autour du cou et tu deviendras le 3e personnage du royaume. » Daniel lui répondit: « Garde donc ton or, garde donc tes titres. Ô roi, souviens-toi de ce qui est arrivé à ton père, Nabuchodonosor, comment Dieu l'a élevé au-dessus de toutes les nations, lui a donné tous les royaumes du monde, lui a donné gloire et honneur. Et à un moment donné, lorsqu'il s'est exalté dans son cœur, eh bien Dieu l'a frappé. Et alors il s'est humilié devant Dieu. Et puis, lorsqu'il est mort, le royaume t'est revenu à toi, Balthazar. Mais toi, loin de t'humilier devant Dieu comme le fit ton père, tu t'es exalté dans son cœur. Tu t'es exalté contre le Seigneur du ciel avec ce soir ce qui s'est passé, le couronnement de tous tes actes, comment tu as fait boire tes concubines et tes eunuques dans les vases du temple de Jérusalem. Alors voilà ce qui est marqué sur le mur. Méné, Méné.
Ce mot répété 2 fois indique que c'est une décision de Dieu. Ton royaume a été mesuré et il a été livré. Tekel, ton cœur a été pesé dans la balance et il a été trouvé trop léger. Parsin, ça veut dire divisé. Ton royaume a été divisé en 2 et a été donné aux Mèdes et aux Perses. Balthazar, éperdu devant cette interprétation, ne sachant que faire, fit aussitôt vêtir Daniel de vêtements magnifiques, lui mit autour du cou une chaîne d'or. Le soir même, Darius le Perse, qui était en train de s'approcher du royaume, le fit assassiner, et il prit possession du royaume des Chaldéens. Il avait 62 ans lorsqu'il prit le pouvoir. Et c'est ainsi que de son vivant, Daniel put constater le 2e royaume qu'il avait vu dans la statue, ce royaume d'argent, avec le torse et les bras d'argent. Un royaume moins fort peut-être, mais je dirais, il le vit de son vivant. Darius entendit parler de la réputation de Daniel, et il l'établit, il voulait même l'établir comme gouverneur suprême de son royaume, comme vizir on pourrait dire. Si bien que il s'attira la jalousie de tous ceux qui auraient voulu avoir ce poste. Et ces gens-là se demandaient sans cesse comment ils pourraient faire pour nuire à Daniel et éventuellement le faire tomber. Et c'est alors que l'un d'eux eut une idée fort habile. Connaissant les lois des Mèdes, s'il s'agit d'un décret, un décret qui est publié de la main du roi. Ce décret, personne ne peut l'annuler, pas même le roi. Et donc ils s'approchèrent de Darius et lui firent ce conseil. Ils lui dirent ceci: « Fais éditer un décret de la main royale dans tout l'Empire, afin que, pendant 30 jours, personne ne puisse adorer aucun autre Dieu que toi, roi, toi seul, et que tout être qui adorerait un autre Dieu que toi, roi, pendant les 30 jours à venir, soit mis à mort. » La chose plut à Darius qui se dit que, après tout, ce serait l'unité de son royaume autour de sa propre divinité. Et donc il signa le décret. Évidemment, ceux qui avaient fait signer ce décret savaient très bien que Daniel n'adorerait pas du tout l'empereur Darius. Et ils le firent surveiller. Lui, Daniel, ne s'occupait même pas de cela. Il était dans sa maison, et comme toujours, comme chaque jour dans sa maison, fenêtre grande ouverte, il se prosternait devant Dieu 3 fois par jour, et il adorait le Dieu d'Israël. Alors, ils le dénoncèrent auprès de Darius, et dirent: « Tu as émis un décret divin, un décret qui est irréformable. Eh bien, sache que dans ton royaume, il y a quelqu'un qui n'a pas tenu compte du tout de ton décret. C'est Daniel, celui que tu voulais établir pour gouverneur du royaume. 3 fois par jour, il adore son Dieu, il ne tient pas compte de la loi que tu as promulguée. » Darius, entendant cela, fut très contrarié, mais il ne pouvait pas contrevenir à la loi qu'il avait portée lui-même, qui était plus grande que lui-même, pourrait-on dire. Et donc il cherchait toute la journée comment il pourrait faire pour contourner cet avis qui avait piégé Daniel qu'il admirait tant. Mais il ne trouva pas, et les conseillers étaient là qui disaient: « La loi est définitive, elle doit être appliquée, il doit être mis à mort. » Et le roi ne trouva pas, si bien qu'il fit venir Daniel et lui dit ceci: « Je suis désolé, je ne pourrai pas te sauver, mais ton Dieu, le Dieu que tu adores, te sauvera de la mort. » Et c'est ainsi que Daniel, pour la 2e fois, fut jeté dans la fosse aux lions. Et on fit poser sur le couvercle de la fosse une énorme pierre, afin que personne ne puisse l'en sortir. Quant au roi Darius, eh bien, il était malade de cette histoire-là. Il ne se fit pas apporter ce jour-là une concubine, comme à l'habitude, et il ne mangea pas. Il passa même la nuit en prière. Et le lendemain, lorsque le soleil se leva, eh bien, il vint auprès de la fosse aux lions, et il s'en approcha tout tremblant, et il appela: « Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé ?» Et Daniel lui répondit: « Ô roi, vis à jamais! Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je suis sans faute. » Le roi éprouva une grande joie, ordonna aussitôt qu'on sorte Daniel de la fosse aux lions, et, comme ce sont les mœurs de l'époque, eh bien ceux qui avaient voulu sa perte, il les fit arrêter avec leurs femmes, avec leurs enfants, et jeter à leur tour dans la fosse aux lions, qui étaient nombreux et qui les dévorèrent aussitôt.
Ah, ce sont des mœurs barbares que les mœurs des païens de cette époque-là. Le roi Darius, à son tour, fit proclamer dans tout le royaume que le Dieu de Daniel devait être un Dieu qu'on devait honorer. Et son successeur, qui fut Cyrus le Grand, fit la même chose. Et c'est ainsi que Daniel devint quelqu'un de posé, quelqu'un, je dirais, de noble, dans tout le royaume des Mèdes et des Perses, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Sa fin de sa vie, il la passa à méditer sur le songe qu'il avait eu en premier, lorsque Nabuchodonosor avait vu ces 4 royaumes, et à chercher à connaître le détail de ce qui devait se passer. Il pria toute sa vie, et Dieu l'éclaira par certaines données que je voudrais maintenant apporter. D'abord, première question à observer, quelle est la manière dont Daniel est prophète? Par quel moyen l'est-il? Eh bien, je dirais par l'union de sa raison, de sa recherche personnelle et des révélations de Dieu. Il le dit lui-même, par exemple, dans son livre, au chapitre 9, verset 2. En l'an 1 de son règne, moi, Daniel, je scrutais l'écriture, je computais le nombre des années, tel qu'il me fut réveillé par Dieu au prophète Jérémie, et qui doivent s'accomplir pour les ruines de Jérusalem, à savoir 70 ans. Ça veut dire que Daniel observe, regarde les prophéties de ses prédécesseurs, et il calcule combien de temps durera l'exil à Babylone. Et il ne se trompe pas, il donne le bon chiffre, 70 ans, effectivement. Mais il y a bien d'autres choses qui lui ont été données à lui et qu'il ne comprend pas. Eh bien, sans arrêt, il supplie Dieu pour qu'il vienne l'éclairer, et Dieu vient l'éclairer par ses anges. Il a d'ailleurs la visite de 2 archanges, Gabriel et Michel, qui l'éclairent. Ainsi, il raconte au chapitre 9, verset 20, « Je parlais encore, proférant ma prière à Dieu, confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, me répandant en supplication devant Dieu, mon Dieu, pour sa sainte montagne, quand tout d'un coup, Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol, à l'heure de l'oblation du soir. » Et on le comprend, il faut des explications claires. Lui, il a des visions de genre apocalyptique, un petit peu comme Saint Jean, je dirais 600 ans plus tard. Il a des visions, mais il n'arrive pas à les comprendre. Et elles se réfèrent, en ce qui le concerne, à des choses historiques. Ça veut dire la prophétie de Daniel, elle a en premier sens un sens historique. Ça doit se réaliser dans l'histoire et ça concerne le destin de son peuple. Il ne lui est pas encore donné de comprendre le deuxième sens, celui que donnera Jésus, à savoir le sens concernant l'Église, le salut éternel. Pour le moment, lui, le peuple saint, c'est son histoire, je dirais politique, qui lui est révélée. Ainsi donc, on voit chez lui ce qui se verra dans l'Église ensuite profondément. L'alliance entre la raison, la recherche personnelle et d'autre part la foi. C'est un petit peu cette alliance que Dieu veut entre des hommes intelligents et d'autre part, lui qui se révèle et qui donne les secrets. Ainsi, tout au long de sa vie, et je dirais même après la mort de Nabuchodonosor, par exemple en l'an 1 de son fils Balthazar, eh bien, des visions analogues à celles qu'il a eues lorsqu'il a fallu interpréter le rêve de Nabuchodonosor lui sont données, et elles sont plus précises, mais elles ne sont pas encore très précises. Par exemple, en Daniel chapitre 7, verset 1, la vision des 4 bêtes monstrueuses qui se succéderont. La première, dit-il, est un lion avec des ailes d'aigle. La seconde est un ours. La troisième, un léopard. Et la quatrième, elle est plus forte que les autres. Elle est unique, elle est différente, elle est puissante. Elle réussit à vaincre le peuple saint lui-même. Qu'est-ce que ça peut être que ces 4 bêtes? Il ne comprend pas. Alors, l'ange vient lui expliquer. Et il le dit en 7, verset 16. « Je m'approchais de l'un de ceux qui se tenaient là, donc un des anges, et je lui demandais de me dire la vérité concernant tout cela. Et il me répondit et me fit connaître l'interprétation de ces choses. Il me dit, ces bêtes énormes, au nombre de 4, sont 4 royaumes qui se lèveront sur la terre. » Et nous qui regardons cette prophétie des milliers d'années plus tard, nous pouvons comprendre effectivement ce qui s'est réalisé. Mais lui, Daniel, plus c'est loin, moins il voit.
Je dirais par exemple que le texte dit que 4 royaumes viendront, et puis ensuite viendra un Messie qui sera mis à mort. Mais il n'a qu'une phrase ou deux, le texte est très flou, il y a 3 points de suspension pour exprimer ce que c'est que ce Messie. Voilà le texte. Au chapitre 9, 25, prends-en connaissance, Daniel, prends-en intelligence, depuis l'instant où est sortie cette parole, qu'on revienne et qu'on rebâtisse Jérusalem jusqu'à un prince Messie, place et rempart, mais dans l'angoisse des temps. Et après 62 semaines, ce Messie sera supprimé. Il n'y aura pas pour lui, 3 points de suspension, de place sans doute. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu révèle-t-il si obscurément ce qui doit arriver à son prophète Daniel? Pourquoi ne lui dit-il pas tout en clair? Eh bien, tout simplement parce que les choses se font peu à peu dans l'humanité. C'est la manière dont Dieu gère l'humain, alors que les anges, eux, ils voient tout d'un coup, puisqu'ils sont des intelligences pures. Pour nous, c'est le domaine de la croissance. Et je dirais que ça se termine, cette croissance, par la vision béatifique. Ça veut dire que même l'Église catholique, qui a reçu peut-être plus en compréhension, ne connaît pas le terme. Le terme, elle le verra face à face dans l'autre monde. Et donc Daniel, qui doit révéler à l'homme ce devenir, cette patience de Dieu, eh bien, plus c'est près dans le temps, mieux il voit. Par exemple, pour ce qui est du lion avec la tête d'aigle, eh bien, c'est de son vivant, c'est l'empire des Mèdes, c'est, je dirais, Nabuchodonosor. Et donc, il voit ce que c'est que cet empire, ce paganisme, je dirais, avec des animaux. Ensuite, de son vivant, il assiste à la chute des rois chaldéens et il voit arriver la Perse. Eh bien, cet empire, ce deuxième empire, c'est Perse, il la représente comme un ours, parce qu'en fait, c'est tout de même un royaume de ce monde. C'est pas mieux. Le prince de ce monde, ça veut dire le démon, préside à cet empire monstrueux qui écrase l'humain. La bête suivante, c'est un léopard, et il lui faudra du temps, beaucoup de temps, et c'est vers la fin de sa vie que les anges lui révéleront que c'est Yavan. Yavan, ça veut dire la graisse. En fait, il lui est révélé à travers le symbole d'un animal qui a une corne puissante. Donc cette corne, c'est un roi, c'est Alexandre le Grand, qui, je dirais, tel un bouc, envoie balader le bélier qui est la Perse. C'est quand Alexandre le Grand a conquis la Perse, on le sait, par ses armées, par les phalanges grecques. Et ensuite, il meurt. Et ce ne sont pas des descendants à lui qui prennent le pouvoir, mais 4 cornes. Ça veut dire 4 rois, effectivement, qui se sont partagés le royaume de la Grèce et qui ont régné dessus. Seulement, dans la première vision qu'il a ici, il l'a décrit comme un léopard. C'est-à-dire cette Grèce à venir, c'est un léopard. Pourquoi? Parce qu'on en a la description. On sait très bien comment ça s'est passé, par exemple par l'historien Flavius Joseph, mais aussi dans le livre des Maccabées. Ce n'était que ruse, je dirais tactique, hypocrite, pour arriver à garder le pouvoir, à le prendre sur des autres. C'était des assassinats, des empoisonnements. On le sait, comment les rois grecs, par exemple, afin de faire disparaître les résistants maccabées, les attiraient parfois dans des pièges en faisant mine de faire la paix avec eux, et c'était pour mieux les assassiner. Ces mœurs des Grecs ont duré très longtemps, et je dis, c'est sans arrêt, quand on lit l'histoire de cet empire grec dans Flavius Joseph, c'est sans arrêt magouille et corruption et assassinat, etc. Ensuite, au verset 7-7, eh bien, il voit arriver une 4e bête. C'est la fameuse bête de fer de la vision de la statue qu'avait eu Nabuchodonosor. C'est une 4e bête terrible, effrayante, extrêmement forte, que personne ne peut vaincre, mais elle est différente des autres bêtes, parce que elle a une langue, elle profère des paroles inouïes, contre Dieu d'ailleurs. En fait, c'est Rome, probablement, c'est l'Empire romain qui arrivera plus tard et qui a hérité de l'intelligence grecque, de la force militaire aussi, de l'organisation. Et je dirais, cet Empire romain, non seulement il détruira le temple de Jérusalem, il installera la domination de la désolation dans le temple saint, ça veut dire qu'il fera, à l'époque de Titus, du temple de Jérusalem un temple aux Zeus olympiens. Mais en plus, il persécutera le début de l'Église, il fera énormément de martyrs avant d'être vaincu, effectivement, sans qu'il y ait une volonté d'homme. C'est quelque chose d'absolument étonnant, par une toute petite pierre, comme l'avait dit le songe à Nabuchodonosor, une toute petite pierre qui, frappant la fragilité de Rome,
Ça veut dire son aspect de fer, mais aussi son aspect légal, son aspect humain, le fera s'écrouler complètement. Le paganisme s'écroulera et cet empire en 300 ans deviendra un empire chrétien. Ça veut dire que le roi des rois, celui dont le règne n'aura jamais de fin, qui est le Christ, c'est quelque chose de tout petit, d'absolument imprévisible dans l'histoire, puisqu'il a vaincu un empire païen et il s'en est emparé. Il ne l'a pas fait par la guerre, par les armes, il l'a fait par le martyre des adeptes du Christ, par leur fidélité à la foi, ce qui fait que les gens, petit à petit, sont entrés dans l'union au Christ. Et Daniel, qui voit ça de très loin, le décrit de cette façon-là. Alors je regardais, à cause du bruit des grandes choses que disait la corne de cette bête en fer, cette bête monstrueuse qui est sans doute l'Empire romain, tandis que je regardais, cette bête fut tuée, son corps fut détruit et livré à la flamme du feu. Évidemment, pour comprendre qu'il s'agit de la conversion de l'Empire romain au dernier empire qui n'aura jamais de fin, à savoir le Christ, eh bien il faut se lever tôt. Daniel ne pouvait pas comprendre. Et pourtant, il le voit arriver, il le dit, juste au verset suivant, verset 13, chapitre 16, « Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien, donc Dieu le Père, et fut conduit en sa présence. À lui, ce fils d'homme, fut conféré empire, honneur, royaume, et tout peuple, toute nation le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. » Je voudrais ajouter une chose ici, une petite remarque par rapport à ces 4 rois. Donc, pour Daniel, prophétie juive, ce sont des rois matériels qui vont, je dirais, se succéder sur le Proche-Orient, le Moyen-Orient, à cette époque-là. Mais Jésus s'empare de cette prophétie. Il le dit à un moment donné, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans le temple saint, alors sachez que le temps est proche. Ça veut dire que Jésus s'en empare pour lui donner un sens chrétien. Or, la prophétie chrétienne, elle ne parle plus de royaume terrestre qui peut tuer les corps, les dominer, mais elle parle de domination spirituelle qui essaye de tuer les âmes pour les empêcher d'aller dans la vision béatifique, à savoir le démon et les idéologies que le démon peut produire sur terre qu'on appelle les antichristianismes. Eh bien, appliqué, je dirais, au christianisme, on peut trouver aussi ces 4 rois. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, eh bien, on constate qu'il y a eu, je dirais, une croissance profonde de la foi dans les peuples occidentaux en particulier, et, je dirais, à un moment donné, un combat qui s'est fait beaucoup plus rude. Et ce combat, on peut le dater, globalement, au XVIe siècle, lors des guerres de religion. Ça veut dire que la chrétienté, qui s'était développée en relative paix après l'édit de Milan, pendant 1000 ans, avait développé aussi dans le cœur des chrétiens beaucoup d'orgueil, la certitude d'être les meilleurs, les plus intelligents. Et lorsque Dieu a vu ça, qu'il a vu cet orgueil, il a fait comme il fait d'habitude, il a divisé l'Église en 2, avec le protestantisme d'un côté, le catholicisme de l'autre. Et l'orgueil a produit ce qu'il produit d'habitude, la guerre, les guerres religieuses, qui ont traumatisé durablement, eh bien, cette première lutte interne, ce premier antichrist qui est dû au démon, on peut effectivement le comparer à un lion avec des têtes d'aigle, des ailes d'aigle plutôt. Ça veut dire qu'en fait, au nom de quelque chose qui est spirituel, qui est la contemplation, au nom de la religion, on s'entretue comme des lions. Ensuite, à partir de là, l'Église ayant été déshonorée, aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, on a vu apparaître un autre combat, à savoir l'idée qu'on pouvait se passer quelque part de la révélation et de Dieu, qu'on pouvait même construire le monde ici-bas sans Dieu. Des idéologies sont apparues. C'est une lutte spirituelle énorme quand on pense par exemple au capitalisme pur à partir de 1830, au communisme qui lui a réagi, au culte de la patrie exalté comme une idole au point de se détruire dans les 2 guerres mondiales. Eh bien, cette deuxième bête qui sont les idéologies athées, où on exalte une partie de l'homme quitte à tuer tout le reste qui ne nous convient pas, peut être comparée effectivement à un ours dominateur qui écrase tout sur son passage.
La troisième bête qui est apparue en Occident, quand ces ours se sont écroulés un pas après l'autre avec des centaines de millions de morts pour le communisme, 50 millions de morts pour le nazisme, eh bien, apparaît quelque chose de beaucoup plus rusé, beaucoup plus hypocrite, mais qui détourne efficacement de Dieu. C'est la bête qui actuellement règne sur l'Occident. C'est l'humanisme sans Dieu. Et c'est quelque chose qui paraît tellement beau, tellement pacifique, tellement tolérant. Mais en fait, on éloigne profondément les âmes de Dieu, puisqu'on les centre sur quoi? Le plaisir immédiat, puisque de toute façon, demain, c'est le néant. Saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, dit à propos de ces idéologies préparatoires à la dernière des bêtes, qu'elles écartent ce qui doit être écarté. Et alors se révèle la dernière des bêtes, qui est comparable à l'Empire romain, dans l'Antiquité, qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a aboli le sacrifice perpétuel, et qui sera le dernier antéchrist. Saint Paul le décrit toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est une religion. C'est la permission que Dieu donnera à ce que le démon puisse prêcher, faire prêcher par ses hommes, ses serviteurs, son vrai mystère, à savoir qu'il y a une vie après la mort, vraiment qu'elle existe, mais que le Dieu qui prétend qu'il faut être humble pour entrer dans la vie après la mort est un faux Dieu, un Dieu qui veut ruser, qui veut écraser l'homme. Le vrai Dieu est un Dieu qui veut l'homme debout, fier, choisissant lui-même le bien et le mal. En fait, c'est ce que Lucifer avait prêché à Adam et Ève au début de la création. C'est le mystère de l'iniquité. Et effectivement, cette bête est différente des autres, de même que l'Empire romain était différent des autres. C'est un empire de fer, très intelligent, grandiose au niveau humain, mais adonné au mal, écrasant tout sur son passage. Eh bien, cette dernière bête viendra. Nous le savons. Pourquoi? Parce que nos prophéties chrétiennes le disent. Mais pour arriver à faire le rapport avec ce texte, avec cette révélation qui fut donnée à Daniel, eh bien, c'est difficile. Et lui, Daniel, n'avait pas encore la possibilité de comprendre. Par contre, ce que nous dit Jésus, c'est qu'il faut regarder comment s'est réalisée cette prophétie de Daniel, donc à travers l'histoire matérielle, comme je le disais, si on veut comprendre ce que vivra l'Église à la fin du monde. De la même façon que Israël, le peuple saint, fut ravagé par l'Empire romain et son temple détruit, et il ne resta rien, et on établit à la place du temple l'idole. Et bien de la même façon, l'Église du Christ sera détruite à la fin du monde. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, détruite dans un échec terrestre, mais qui ressemble à l'échec du Christ. En fait, dans la réalité, c'est la victoire finale. Et ça, c'est déjà un peu révélé à Daniel, à savoir ceci. Quand il décrit la venue de la dernière bête, celle qui détruira, je dirais, son peuple, le peuple d'Israël, il dit « Ce roi agira selon son bon plaisir. Il s'enorgueillira, il s'exaltera au-dessus de tous les dieux. Il se fera Dieu et Dieu des dieux. Il dira des choses inouïes et il prospérera jusqu'à ce que soit comble la colère, car ce qui est déterminé s'accomplira. Alors ce roi viendra dans le pays des splendeurs, donc Israël, et il en tombera un grand nombre, mais ceux-ci échapperont de ses mains, Édom et Moab et les restes des fils d'Amon. » Et quand Daniel lui demande « Mais combien de temps cela durera-t-il » Eh bien, l'ange lui répond « Pour un temps, des temps, un demi-temps. » Ça veut dire 3 ans et demi. 3 ans et demi, on peut se dire « Mais comment Daniel pouvait-il comprendre ?» Il ne pouvait pas comprendre. Mais nous pouvons comprendre. C'est la durée de la prédication du Christ. Ça veut dire que le dernier antéchrist reçoit symboliquement la possibilité de prêcher l'enfer en perfection, le temps qu'il lui faut, afin que vraiment ce soit manifesté aux hommes la réalité de ce que c'est que l'enfer. Et nous savons le but de tout cela. Le but de tout cela, c'est que Dieu veut que si on choisit la vie éternelle, on le fasse librement. Et pour cela, il faut connaître le choix alternatif, celui que le démon propose ou même veut imposer. Et donc, Daniel dit « Toutes ces choses, toutes ces épreuves s'achèveront quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint. » Ça veut dire qu'en fait, il approche de la raison de tout cela. Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Pour que le peuple saint, donc Israël, ou alors, en ce qui concerne le christianisme, l'Église, devienne tout humble. Un cœur brisé, un esprit humilié,
Toujours ce mystère qui explique toute chose en théologie catholique. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et donc ces épreuves, appliquées aux hommes, appliquées à l'Église, appliquées à Israël, façonnent le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu veut. L'homme en sort peut-être brisé par l'épreuve, mais prêt à voir Dieu face à face parce que son cœur est humble. Et l'ange le précise à Daniel, chapitre 12, verset 10. Beaucoup d'hommes seront purifiés, blanchis, lavés. Purifiés en fait de l'orgueil. Les méchants feront le mal. Les méchants ne comprendront pas ce qui arrive. Je dirais même que, comme à la croix de Jésus, ils se moqueront en disant « Voyez bien que l'Église catholique ou alors qu'Israël ne venait pas de Dieu. » Mais les savants comprendront, les contemplatifs, ceux qui savent que la vraie victoire de Dieu, du Fils d'homme qui vient à la fin, elle n'est pas par des armes de fer, elle est plus puissante que tout, elle est par l'humilité et l'amour. Vers la fin de sa vie, le prophète Daniel recevra de plus en plus de détails sur ces événements et je dirais même, il recevra des dates. C'est ça qui est important. Ça veut dire que, manifestement, il a reçu le décompte des années pour ces événements jusqu'à la venue du Messie. Et c'est l'archange Gabriel qui l'en informe, chapitre 9, verset 22. Il lui dit « Me voici, je suis sorti pour venir t'instruire et te donner l'intelligence de tout cela. Dès le début où ta supplication a été émise, je suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme de prédilection. Comprends la parole, comprends la vision. » Sont assignées 70 semaines, des semaines d'années, ça veut dire 490 ans, pour ton peuple et ta ville sainte, pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, pour introduire l'éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour oindre le Saint des Saints. Prends-en connaissance et intelligence. Depuis l'instant qu'est sortie cette parole, qu'on revienne, qu'on rebaptise Jérusalem jusqu'à un prince Messie. 7 semaines et 62 semaines. Ça veut dire 474 ans. Et lorsqu'on fait le décompte de tout cela, de tous ces chiffres qui sont effectivement bizarres à comprendre, on s'aperçoit qu'effectivement, ça correspond au moment de la naissance de Jésus. Et je dirais sans doute que c'est cette prophétie qui a influencé l'époque en question de Jésus, où on voit que manifestement, chez les Juifs, il y avait comme un étourdissement. Tout le monde se disait que le Messie allait arriver, d'où la venue sans arrêt de Messie que les Romains devaient sans arrêt tuer. Encore une fois, et pour conclure, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il ne donne pas simplement les choses en années? Pourquoi des semaines d'années? Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas la date où est proférée cette prophétie pour vérifier? Eh bien, je dirais tout simplement parce que Dieu n'a pas vraiment envie que tout soit démontrable en cette vie. Et que plutôt, on pourrait le dire, il aura sa victoire lors de la fin des fins. Les hommes rient, les hommes croient que tout cela est faux, mais dans quelques instants, à l'heure de la mort de chacun qui vient très vite, dans les 50 ans, je dirais, par exemple, je parle maintenant, dans les 50 ans qui viennent, pratiquement tous ceux qui écoutent cette vidéo seront face à la vérité. Eh bien, c'est à ce moment-là que les choses sont révélées. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est en fait la victoire finale. Et quant aux anges, eux, Gabriel, Michel, les anges puissants, eh bien, ils sont là, ils veillent sur le destin humain, afin de faire grandir quelqu'un qui est petit, pour casser l'orgueil de quelqu'un qui est grand, et réciproquement, pendant un temps. Le but étant que personne, si possible, ne sorte de cette vie avec un cœur orgueilleux, un cœur suffisant. Cette terre, manifestement, est une première étape du purgatoire. Les anges sont là, ils travaillent avec Dieu, mais il ne nous est pas donné pour le moment, sauf, comme à Daniel ou à d'autres prophètes, de les voir à l'action. Leur action sera révélée au terme.